Dans tout ce que nous avons déjà reçu de la rentrée littéraire, émerge un certain nombre de titres dont le sujet, dont la qualité de l'auteur fait penser que ce sont de bons livres. Nous avons déjà par exemple, Christophe Onodibio, qui est un romancier qui poursuit une très belle carrière chez Gallimard, Trouver refuge. C'est un livre qui intéressera tous ceux qui aiment qu'on écrive sur la solitude, puisqu'il est en grande partie question d'un récit de voyage, de pèlerinage intérieur au mont Athos. Toujours chez Gallimard, un très bel écrivain, c'est Pierre Hadrian, qui va nous décrire tout à travers le prisme d'une maison, la vie de ses aïeux avec beaucoup de tendresse et une très belle écriture. Il y a aussi le titre assez provocateur de Laurent Godet, auteur indéfectible de fidélité chez Actes Sud, qui s'appelle Chien 51, qui est un livre très étonnant, un peu avec des accents orwelliens, avec une perspective, c'est quasiment un livre de science-fiction. Et puis, il y a les grands habitués des rentrées littéraires. Il ne saurait y avoir de rentrée littéraire sans Amélie Nothomb. Elle est là pour un 31e livre qui porte cette fois, ça s'appelle Le Livre des Sœurs, sur le phénomène de sororité. Amélie Nothomb, c'est un peu comme les crus de vin. Il y a les excellents, les bons et les un peu moins bons. À vous de juger. Et puis, le grand, très attendu, ça va être le grand livre d'Emmanuel Carrère aux éditions POL, où Emmanuel Carrère va nous raconter tout le procès des attentats du 13 novembre auquel il a assisté. Avec son écriture, ça donne un livre absolument saisissant. Voilà déjà quelques pistes, quelques livres que je vous propose.